Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous, mes chers amis, pour cette nouvelle vidéo qui va répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée suite aux vidéos précédentes. La question est la suivante. En tant que sikh, vous parlez de Dieu dans votre enseignement. Qu'est-ce que signifie Dieu dans le sikhisme? Qu'est-ce qu'il représente et comment définissez-vous la nature de Dieu? Qui est Dieu? Alors, d'abord, je tiens à remercier la personne qui m'a posé cette question, parce qu'effectivement, c'est une question éminemment fondamentale et tout à fait pertinente. Comment est-ce que nous définissons Dieu dans le sikhisme, ou pour parler d'une façon, j'allais dire, plus simple, comment concevons-nous Dieu? Eh bien, nos maîtres de mémoire bénis, nos maîtres spirituels de mémoire bénis, nous l'ont enseigné. Alors, nous nous référons pour cela, et je voudrais pour cela voir avec vous, lire avec vous, une première bani, un premier verset, qui se trouve au Ang 330, donc à la ligne 12. Et nous y lisons la chose suivante. Dio ek are sagale sarira. Si on traduit quasiment littéralement, Dio ek, il y a un seul principe de la vie. Ar sagale sarira. Et ce principe, eh bien, se manifeste sous différents corps, sous différentes enveloppes, si vous voulez. C'est la même chose. Sarira, c'est un corps. Hein, c'est une délimitation physique dans l'espace. C'est presque une limite de propriété. Donc, tout ce qui a une limitation est une manifestation de ce Dio-ek, c'est-à-dire de ce principe vital. Donc, vous comprenez tout de suite qu'effectivement, pour nous, les Sikhs, eh bien, la conception que nous avons de Dieu est une conception universaliste, au sens où nous ne concevons pas Dieu comme un personnage physique qui se trouverait quelque part dans un paradis ou un royaume des cieux, assis sur un trône avec une longue barbe en train de rendre la justice et de punir les méchants et de récompenser les bons. Cette vision-là, elle est essentiellement enracinée, je schématise un peu, mais c'est tout de même le principe général que l'on retrouve dans les religions monothéistes abrahamiques, c'est-à-dire dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Ce n'est pas du tout le cas dans le sikhisme. Dans le sikhisme, Dieu est donc le principe duquel jaillissent toutes les formes de la vie. Autrement dit, nous pourrions dire, pour simplifier les choses, que on peut remplacer le mot Dieu par la vie, le principe de la vie. Donc, nos maîtres de mémoire bénis ne nous disent pas que Dieu est un être particulier localisé quelque part. Ce qui voudrait d'ailleurs dire que s'il était un être défini avec des limites et assis quelque part ou régnant quelque part, il se trouverait en contradiction, évidemment, avec ce que nous venons de lire dans la Bani, c'est-à-dire qu'il serait enveloppé d'un sarira, d'un sarup, dirons-nous, c'est-à-dire qu'il serait limité à une enveloppe physique, même si d'ailleurs elle était d'une matière spirituelle. Hein. Donc ce n'est absolument pas le cas. Si nous lisons un peu plus loin dans la Bani, ce que nous enseigne Guru Ram Das, le quatrième maître spirituel de notre lignée, eh bien, au Ang 604, à la ligne 11, nous pouvons lire la Bani suivante. Ape ape varat ta piyara ape ape apahu, que nous pouvons traduire par le bien-aimé Seigneur lui-même se manifeste au travers de tout. Il existe par lui-même et tout existe par lui-même. Donc vous voyez, cette Bani vient confirmer qu'en fait, eh bien, tout ce qui existe est une manifestation de ce principe vital, de cette vie, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire on pourrait l'écrire avec un V majuscule, la vie, qui peut remplacer tout à fait, comme je vous le disais précédemment, le nom que nous utilisons ordinairement, parce que dans nos sociétés c'est comme ça, c'est le nom conventionnel, Dieu. Si nous regardons un peu plus loin dans la Bani, au Ang 782, à la ligne 18, Guru Arjan Dev Ji
le 5e maître spirituel dans la lignée sikh, enseigne la chose suivante. Jap ek Prabhu anekaravya sarab mandal chaya. Donc nous le traduisons de cette manière-là. Jap ek Prabhu, c'est méditer ek Prabhu sur l'unique Seigneur. Alors, je voudrais préciser ici que Prabhu, ça définit Dieu comme étant généreux en amour et en miséricorde. Il est comparé ici, Prabhu, c'est le nom qu'on utilise pour dire que Dieu est un amoureux qui vient séduire les âmes. Donc vous voyez, ça veut dire que le principe de la vie est un principe de générosité, un principe qui apporte en permanence de la richesse, de la croissance, du développement, du bonheur, de la joie. Voilà, un peu comme une source qui jaillit, qui apporte une joie et de la fraîcheur et qui vient étancher la soif. Donc, si je continue, je poursuis cette traduction. Jap ek Prabhu, méditer sur le Seigneur unique. Et on nous dit quoi? Anekaravya sarab mandal shaya, c'est-à-dire celui qui se manifeste au travers de tous les êtres de l'univers entier. Donc là encore, vous voyez, Guru Arjan Dev Ji vient nous confirmer que Dieu est ce principe qui se manifeste sous des formes multiples. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le sikhisme, nous n'adorons pas Dieu sous des formes physiques, comme des statues, par exemple, des tableaux ou des divinités, et que, d'ailleurs, dans ce même sens, par la même occasion, nous ne rendons pas de culte aussi aux images qui représentent symboliquement nos maîtres spirituels. Nous ne plaçons pas des bougies, nous ne faisons pas des offrandes devant nos maîtres spirituels pour une raison très simple, c'est que chacun des 10 maîtres spirituels sous forme humaine du sikhisme possédait à ce moment-là un sarup, un corps, une enveloppe qui était transitoire. Donc on ne va pas rendre un culte à ce qui est passager et transitoire, puisque nous savons que Dieu lui-même, c'est-à-dire le principe de la vie, prend des formes multiples, que ces formes multiples changent en permanence, et que donc on ne doit pas s'attacher à la forme qui, elle, disparaît avec le temps. Elle appartient au monde du Maya, de l'illusion, c'est-à-dire l'illusion, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement une tromperie, c'est simplement quelque chose qui ne dure pas, qui est éphémère, que vous ne pouvez pas tenir entre vos mains. Quand vous allez dans le désert et que vous avez la vision d'un mirage et vous pensez voir une flaque d'eau, et lorsque vous approchez, il n'y a pas d'eau, en fait, c'est une illusion d'optique. L'illusion d'optique, en soi, elle était vraie, vous avez vu de l'eau. Mais quand vous vous approchez, elle a fui, c'est-à-dire que l'image, c'est quelque chose qui ne tient pas. Et le corps et toutes les formes présentes dans l'univers sont des choses, en fait, qui ne tiennent pas. Donc, voilà ce qui nous est enseigné par Guru Arjan Dev Ji, c'est que nous méditons sur le principe de la vie, c'est-à-dire nous concentrons toute notre vie spirituelle sur ce principe, cette source de la vie, que nous nommons donc Dieu, et cette source de la vie, nous pouvons la contempler, se manifester autour de nous sous 1001 formes et des milliards de formes. Pour revenir à cette question de la définition de ce que nous entendons en utilisant le mot Dieu, le Seigneur suprême ou le Créateur, il faut aborder une notion qui est très importante dans le sikhisme, qui est celle du nom divin. Le nom, au sens du prénom, du nom, le nom divin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie et veut dire? Vous entendrez souvent, si vous venez dans nos lieux de culte sikhs, que l'on appelle les gurdwaras, eh bien, si vous allez dans un gurdwara, vous allez vous rendre compte que il est répété très souvent un mot qui veut dire nom divin, qui est Naam. Un peu comme, d'ailleurs, ça va donner naissance, cette racine de ce mot va donner naissance au mot que l'on retrouve dans la tradition linguistique anglo-saxonne, allemande aussi, c'est name. Namen en allemand, ça vient directement de cette racine du sanskrit et de la gurmukhi punjabi, Naam. Et donc, vous entendrez très souvent répéter ce mot Naam.
qu'est-ce que ça veut dire donc que le nom de Dieu? Puisque dans la tradition sikh, Dieu et son nom sont une seule et même réalité. Pour cela, il faut se rendre au tout début du Shri Guru Granth Sahib, au Ang 4 à la ligne 9. Dans cette Bani, Guru Nanak Dev Ji, le fondateur du sikhisme, nous enseigne la chose suivante. Jeta Kita Teta Nao, qui veut dire Jeta Kita, c'est l'univers créé. Teta Nao est ton nom. Donc on dirait, si on traduisait de façon un peu plus littéraire en français, c'est tout l'univers créé est la manifestation de ton nom, surgit de ton nom, provient de ton nom. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout ce qui existe tient son existence du principe de la vie. Posons-nous la question, si aujourd'hui dans l'univers et les univers entiers, puisque nous savons aujourd'hui par l'astrophysique et de manière générale par l'astronomie qu'il existerait plusieurs univers, et c'est même plus que très probable puisqu'il existe des milliards de galaxies à l'intérieur même de notre univers, celui que nous connaissons, eh bien nous pouvons nous dire que si nous retirions le principe de la vie, je vais aller un peu plus loin d'un point de vue philosophique, si nous retirons le principe de l'être à ce qui existe, pour vous donner un exemple, si j'ai devant moi le vase d'un potier et que je retire à ce vase ce qui le constitue, c'est-à-dire l'argile et la céramique qui le constituent, que reste-t-il du vase? Rien, même pas la forme du vase. La forme disparaît avec le fait qu'on retire l'être du vase, son essence, si vous voulez, c'est-à-dire ce qui le constitue, ce qui permet au vase d'exister. Eh bien, si on retire à tous les éléments qui existent dans l'univers, les objets, les êtres, les choses, les planètes, les minéraux, les végétaux, et que sais-je encore, y compris dans le monde spirituel, les anges, les démons, les esprits, les fantômes, etc., toutes les formes d'êtres qui sont par milliards et par milliards dans l'ensemble des mondes créés par Vaheguru, par le principe de la vie, si on retire à tout cela le principe de l'existence, que va-t-il rester de tout cela? Rien. Rien. Parce que aucune forme ne peut subsister, enseignent nos maîtres de mémoire bénis, aucune forme ne peut subsister si à cette forme on lui retire son être. Hein, c'est ce que je vous disais avec le vase d'argile. Si au vase d'argile on lui retire l'argile, que reste-t-il du vase? Rien. Absolument rien. Donc c'est ce qui est enseigné ici, dans cette Bani par Guru Nanak Dev Ji, Jeta Kita Teta Nao. Ce qui est créé, le principe qui est créé de l'univers, eh bien, tient son existence Teta Nao dans ton nom, à l'intérieur de ton nom. Si nous regardons un tout petit peu plus loin, au Ang 58, à la ligne 2, nous lisons la chose suivante. Tis bin kari najivo bin nave marjao. Sans lui, je ne peux pas vivre, même un seul instant. Sans son nom, je meurs, je perds la vie. Ici, c'est toujours Guru Nanak Dev Ji qui s'exprime et il nous enseigne au travers de ça le principe fondamental, c'est-à-dire que notre propre vie, elle n'existe pas en tant qu'existence particulière. C'est-à-dire que vous et moi, si nous voulons continuer à vivre au moment où il faudra quitter ce monde, eh bien ce ne sera pas possible. C'est donc bien la preuve que nous n'avons pas la maîtrise du principe de vie qui se trouve à l'intérieur de nous. Aucun d'entre nous ne peut retenir la vie qui est à l'intérieur de lui. C'est pour ça que Guru Nanak nous enseigne que, puisque ce principe de vie dépasse tous les êtres et qu'aucun d'entre nous ne peut retenir le principe de la vie et ne peut demeurer éternellement, c'est donc que ce principe de la vie est à l'origine de tout et qu'il est un principe unique que l'on appelle Dieu. Et je voudrais conclure
avec la lecture au Ang 32 à la ligne 7 de l'enseignement de Guru Amar Das, qui est le troisième maître dans la lignée sikh, qui nous dit la chose suivante. Ape Jagjivan Sukhdata, Ape Bhakasemila. Ce qui veut dire, le Seigneur lui-même est la vie du monde, il est le donateur de la paix, lui-même pardonne et lui-même réunit toutes choses à lui. Et je voudrais, là encore, attirer votre attention sur la manière dont Dieu, le principe de la vie, est nommé dans cette Bani. Dieu est appelé ici Jagjivan, le donateur de la vie, le principe de la vie. Guru Amar Das nous dit donc très clairement que le Dieu créateur dans lequel nous croyons est le principe de la vie elle-même, la source de tout ce qui existe. Voilà mes amis, je voulais apporter cette réponse à cette question qui m'a été posée. Vous aurez donc compris que pour nous les Sikhs, Dieu est le principe de la vie. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, dire à la place de Dieu la vie avec un V majuscule. Que cette vie surabondante, principe unique de toutes choses, vous bénisse tous et vous garde pour cette journée et vous accorde à tous une bonne santé et une vie pleine de joie et pleine d'amour. À très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.